Alors moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour à tous, Les morts nous parlent. C'est le titre d'un des livres les plus célèbres de mon invité, un prêtre reconnu dans le monde entier pour ses enquêtes sur les miracles, sur l'au-delà, mais un théologien redouté quand il exprime ses profonds désaccords avec l'Église de Rome, tête à tête avec le Père François Brune. Père François Brune, bonjour. Bonjour. Cela vous a été donné, dit Julien Green, un célèbre écrivain, en lisant votre premier livre, Pour que l'homme devienne Dieu. Qu'est-ce qui vous a été donné un jour à un angle précis du Panthéon à Paris? Ah oui, de comprendre que tous les malheurs du monde venaient de ce que toute l'humanité était loin de Dieu, que nous nous étions séparés de l'amour de Dieu et que c'était très bien de construire des ponts, des autoroutes dans les pays en développement ou de lutter contre les différents virus qui ravagent périodiquement la Terre, mais c'est s'attaquer aux effets du mal, mais ça n'est pas s'attaquer à la source. La source du mal, c'est que l'homme est séparé de Dieu. Voilà. Un mystique aujourd'hui, est-ce qu'il peut entrer dans l'Église catholique sans être vu comme un clown? Difficilement. D'ailleurs, la plupart des grands mystiques ne sont pas reconnus par l'Église, ou quand ils sont reconnus, enfin, on ne tient pas du tout compte de leur témoignage. On ne les prend pas au sérieux. On y voit quelque chose de poétique. Je pense à quelqu'un comme Maurice Zindel, qui n'est pas directement un personnage avec des phénomènes mystiques, mais qui avait un sens de Dieu très profond, une grande spiritualité. On le présente dans la chaîne KTO comme une théologie poétique, voilà. Mais non pas comme une théologie sérieuse. On ne le prend pas au sérieux. Et on a le sentiment que pour être peut-être plus proche de Dieu, en tout cas je pense au Père Guy Gilbert ou à Sœur Emmanuel, il faut finalement rester en marge de l'Église. Oui. C'est que l'Église catholique, mais les églises protestantes aussi, vivent sur une dichotomie, sur une division interne colossale, énorme. Nos prêtres, nos missionnaires, religieux, religieuses, à travers le monde, continuent à diffuser l'amour de Dieu, et ils le font très bien, de façon magnifique, mais tous les intellectuels qui veulent savoir un peu ce qu'est la foi chrétienne se réfèrent tout normalement aux maîtres que l'Église catholique leur désigne elle-même, n'est-ce pas, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, et puis le catéchisme. Il y a quand même un enseignement officiel de l'Église catholique. Or, dans le grand catéchisme officiel, l'abrégé, la version pour les jeunes, Iocat, la version pour les enfants, on a une présentation de Dieu qui en fait à la fois le dernier des crétins et un monstre pervers et sadique. C'est ça le Dieu officiel de l'Église catholique et romaine. C'est que Dieu est vraiment le dernier des crétins, pas? Toute cette théologie selon laquelle nos péchés ont offensé Dieu, et du coup Dieu a exigé pour nous pardonner une punition à la mesure de l'offense, et donc l'humanité n'est pas capable de la supporter, c'est son Fils qui se dévoue. Ça fait de Dieu vraiment le dernier des imbéciles. On ne trouve l'équivalent dans aucune mythologie, d'aucune religion. Même dans l'Antiquité, quand Thyeste est en querelle avec Atrée, n'est-ce pas? Eh bien, pour se venger d'Atrée, il tue les enfants d'Atrée. Il ne tue pas ses propres enfants. C'est absurde. On fait de Dieu un monstre. Et la présentation officielle de Dieu dans l'Église catholique et dans les églises protestantes fait de Dieu un monstre. Le Dieu des musulmans n'est pas cruel comme ça, n'est-ce pas? Et dans l'Inde non plus. C'est contre ça que je combats le plus. Mais en soutenant que Dieu est amour, pas que nos péchés ne sont pas des offenses, qu'ils peinent le cœur de Dieu, si l'on peut dire, dans un langage imagé, c'est vrai, mais qui correspond à quelque chose de profond, je me situe en dehors de l'Église catholique, et mes très chers confrères, dans les grands séminaires où j'enseignais, l'ont toujours ressenti comme ça,
Et c'est pourquoi ils m'ont toujours foutu dehors. J'ai été ordonné dans l'Église catholique, mais je ne peux plus me considérer comme prêtre de l'Église catholique. Ils me l'ont assez montré. Je ne suis pas prêtre de l'Église catholique. Vous ne faites plus la messe pour des fidèles. Non, je n'ai plus aucun ministère depuis longtemps. Non. Alors, c'est l'expérience directe du Christ, de l'amour de Dieu, donc qui a été supprimée, si l'on comprend. Complètement perverti. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'élan, on assiste comme à un élan de spiritualité, et les personnes vont plutôt davantage vers l'Inde, l'hindouisme, ou là, le bouddhisme, où là, évidemment, on met en avant le contact charnel avec Dieu. L'expérience de Dieu, l'expérience spirituelle est première, comme dans les églises orthodoxes, n'est-ce pas? Là, je me rattache entièrement à la tradition des pères grecs, déjà, que j'ai beaucoup étudié. Et puis, dès mon grand séminaire, il se trouve que j'ai fait la rencontre au même moment de Saint Grégoire de Nice du IVe siècle, et puis de Sainte Thérèse de Lisieux. Et après, tout au long de mon existence, j'ai continué dans cette double voie, les pères grecs, puis les pères de l'époque byzantine, les théologiens orthodoxes contemporains, et de l'autre côté, tous nos mystiques d'Occident. Et d'ailleurs, dans Pour que l'homme devienne Dieu, j'ai essayé de montrer la convergence, n'est-ce pas, entre l'expérience de nos mystiques d'Occident avec toute la tradition théologique des chrétiens d'Orient. Les orthodoxes donc, ont davantage le sens du sacré, du surnaturel de la religion, et notamment grâce aux icônes, cette lumière. Ah oui, bien sûr. C'est une différence colossale. Je le dis d'ailleurs dans ce livre Théologie des icônes. Théologie, c'est une théologie simple, j'entre pas dans un tas de détails, mais on n'imagine pas des prêtres orthodoxes célébrant la divine liturgie dans la chapelle Sixtine. C'est pas possible. Je n'ai rien contre la nudité des corps. Quand ils sont jeunes, ils peuvent être beaux. Le Seigneur ne nous a pas trop mal fichus. Mais dans un parc, dans un château, tant qu'on voudra, mais dans une église, tout doit nous élever vers une beauté supérieure, pas la beauté de l'au-delà, la beauté de l'infini. Donc, ce sont des icônes. Mais ce qui est vrai de la chapelle Sixtine, c'est la même chose. Aller à la cathédrale de Gênes, à celle de Parme, c'est rempli d'enfants nus, complètement nus, des faibles, dans toutes les positions. C'est impensable pour des orthodoxes, c'est inimaginable. Comment peut-on célébrer la liturgie là-dedans? Les catholiques, ça ne les gêne pas, c'est très bien. Mais ça suppose une perte du sens du sacré terrible, terrible. Et alors, quand Raspoutine aurait dit, pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait entendre? Non, formulé comme ça, je ne suis pas d'accord. Mais il est vrai qu'à travers notre péché et notre retour à Dieu, si on comprend bien l'amour de Dieu, nos fautes peuvent devenir une occasion de le rejoindre. Je pense à des textes de Maître Eckhart disant que nous ne devrions même pas regretter nos péchés dans la mesure où ils ont été l'occasion de retrouver Dieu. Voilà. Alors vous, pape, vous, souverain pontife, quelles sont les réformes que vous feriez en premier? Eh bien, de façon assez étonnante, Benoît XVI avait déclaré lui-même que cette théologie monstrueuse était fausse. Simplement, il l'attribuait à des textes de dévotion. Et là, il jouait un petit peu sur les mots, il faisait comme s'il oubliait que c'était la théologie officielle de l'Église catholique. Mais il montrait qu'il n'était pas d'accord avec cette théologie. Ce que je regrette, c'est que devenu pape, il n'ait pas eu le courage, l'occasion, je ne sais pas, de s'opposer à ce que cette théologie monstrueuse soit à nouveau imprimée dans le catéchisme officiel et représente toujours l'Église catholique romaine au son niveau le plus élevé, alors que personnellement il est contre. Et dans vos cauchemars, c'est ce que vous racontez dans vos livres, vous voyez des églises vides, vides de fidèles, vides aussi de prêtres, la moyenne d'âge en plus est en hausse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour séduire, peut-être, en tout cas déjà, est-ce que le mariage des prêtres vous semble nécessaire, autorisé?
sur ce point, comme sur tant d'autres, un retour à la tradition de l'Église primitive, c'est évident. Bon. Pierre était marié. Ben oui, mais bien sûr. La plupart des apôtres étaient mariés. Et on a quantité de grands saints et de mystiques de l'Église d'Orient qui étaient mariés, pas. Mais ça n'est pas une révolution, c'est quelque chose, c'est un retour à la tradition. Mais l'Église, à petits pas, l'Église catholique se rapproche des orthodoxes, en adoptant d'ailleurs les langues modernes, les langues des populations que l'on veut atteindre, ce que font les orthodoxes depuis toujours. Bon. En acceptant un renouveau du diaconat marié, c'est déjà pas mal, mais il faut franchir un pas de plus, n'est-ce pas, certainement, l'ordination de me marier. Et personnellement, alors là, les orthodoxes ne me suivraient pas, mais je ne verrai aucun inconvénient à ce que des femmes puissent être ordonnées prêtres aussi, pas évêques, comme dans les églises luthériennes, anglicanes, maintenant, il n'y a pas de problème. Saint Thomas d'Aquin, c'est étonnant, a-t-il dit à la fin de sa vie, suite à une apparition, que tout ce qu'il avait écrit de sommes théologiques, finalement tout son travail intellectuel était à brûler? Oui. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas une légende? Non, non. Ce qui me permet de dire que moi je suis thomiste jusqu'au bout. Voilà. Il fallait suivre sa dernière volonté. Mais ce n'est pas une légende. Alors il y en a une autre où le Christ lui serait apparu en disant « Tu as bien parlé de moi ». Mais celle-ci pour moi n'est pas sérieuse. Aux travaux sur l'au-delà. Quand on a autant eu de connaissance de ce monde plus réel peut-être que notre réalité, est-ce qu'on ne se sent pas en exil sur Terre? Oui. Oui, et c'est encore beaucoup plus fort lorsqu'on a fait une expérience de mort provisoire. Je préfère également aux frontières de la mort plutôt que de mort imminente, parce que souvent il n'y a aucune mort imminente. Mais lorsqu'on a éprouvé l'amour de Dieu avec l'intensité qu'il rapporte, il est très difficile de vivre à nouveau dans ce monde. Et d'ailleurs, souvent quand on leur en parle, même 10 ans, 20 ans après cette expérience, on les voit fondre en larmes. Parce que à la fois ils éprouvent à nouveau la douceur de cet amour qu'ils ont connu un instant, et puis en même temps la douleur de continuer à vivre dans ce monde. Oui. Il y a des choses qu'il ne faudrait pas savoir trop vite finalement. Oui, c'est leur mission quand même, comme celle des mystiques d'ailleurs, qui ont éprouvé aussi cet amour de Dieu avec la même intensité, et qui reviennent en ayant la mission de l'annoncer, et en même temps incapables de trouver les mots pour le dire, oui. Quel est votre quotidien aujourd'hui? Là, on est près de votre oratoire personnel, privé. Comment vous vivez cet exil? Oh, il y a eu des périodes où c'était pénible. Chaque fois qu'on me foutait dehors, c'était pas marrant. Et puis il y avait même des difficultés pour continuer à survivre, même matériellement, bien sûr. Il fallait bien que j'arrive à gagner quand même un peu ma vie. Mais depuis pas mal d'années, je vis dans la paix. Je vis dans la présence de Dieu, ça, il n'y a aucun doute. C'est vrai. C'est vrai. Dans un de vos livres les plus importants, puisque c'est l'éditeur en tout cas qui le précise, Christ et Karma, la réconciliation, point d'interrogation, vous développez cette idée de l'hologramme. Alors est-ce que vous pouvez parce que l'hologramme évidemment on voit dans ces fameux films de science-fiction une image en 3 dimensions qui pourrait être faite par des lasers, alors est-ce que c'est cette réalité triviale? C'est pas cet aspect-là de l'hologramme qui m'intéresse, c'est l'autre aspect. Quand ça a été découvert, en France d'ailleurs, il y a eu dans les tout débuts un accident. Je ne sais plus si c'était une plaque de verre ou bien si c'était un film, une pellicule, mais un des premiers exemplaires a été déchiré ou cassé. Et alors on se désolait en disant oh, une catastrophe, on a un document. Bon. Puis voilà qu'on passe ce qui reste, le morceau que l'on a, et là on a la surprise, on n'avait jamais connu ça avant, on a l'image en entier quand même. Et alors on va s'apercevoir qu'on peut briser cette pellicule ou cette plaque de verre en 10, 20, 30 morceaux. Chaque morceau va pouvoir, avec le rayon laser, restituer l'image en entier. On perd simplement peu à peu en définition. Et alors c'est une image qui aide à comprendre un autre phénomène. Je ne dis pas que c'est le même, mais il y a une analogie entre les deux,
avec cette présence du Christ dans tous les hommes. Et là, on rejoint tout à fait la théologie des chrétiens d'Orient et que nos mystiques redécouvrent par leur expérience, cette présence réelle, physique de Dieu en chaque homme, de n'importe quelle époque, même des millénaires avant Jésus-Christ, et en n'importe quel pays, que ce soit au Pérou ou au Japon, l'hostie présente les mêmes caractéristiques que l'hologramme. Joachim Bouchet disait à quelqu'un justement que lui disait on a besoin de merveilleux. Il disait non, on n'a pas besoin de merveilleux, on a besoin de signes. Alors, est-ce que Dieu nous fait signe? Oh oui, bien sûr. Déjà à travers les miracles. Là, je ne peux que vous recommander un ouvrage récent qui aura peu de lecteurs parce qu'il est un peu hardi, de Bertrand Meeus, qui est quelqu'un d'absolument rigoureux, comme historien, qui a fait un gros travail sur différents phénomènes extraordinaires. Et là, il fait tout un livre sur Jésus thaumaturge. Il montre que c'est incroyable, mais nos exégètes, nos théologiens ne tiennent aucun compte des miracles des évangiles. Je vois bien mes amis prêtres allemands ne croyaient plus à aucun miracle, même ceux qui sont racontés dans les évangiles. Ils n'y croyaient plus, ce n'était que des symboles, des histoires, des bons. L'aspect surnaturel a totalement disparu de la Sainte Église catholique et romaine. C'est pourquoi d'ailleurs on a une théologie épouvantable. Si le Christ ne nous sauve pas par ses souffrances offertes à son Père, alors on ne savait plus en quoi il pouvait nous sauver. Alors c'est là qu'on a inventé une théorie du salut par exemplarité. Le Christ nous sauvait en nous montrant le bon exemple. Autrement dit, il ne nous sauve pas. Si quelqu'un est en train de se noyer et que moi sur la rive, je lui dis, tu vois, il faut faire comme ça. Bon, s'il arrive à s'en tirer, c'est pas moi qui l'aurais sauvé. Bon. Et alors on réduisait le rôle du Christ à ça. Alors du coup, on s'est rendu compte que pour jouer un tel rôle, il n'avait pas besoin d'être Dieu lui-même, un super gourou, un grand devin, un saint extraordinaire pouvait suffire. Et donc la foi catholique disparaissait, plus de divinité du Christ, plus de Trinité, plus d'Eucharistie, tout disparaissait. Les miracles ne font pourtant pas la une des 20 heures. Dernièrement, le pape François était au Mexique et beaucoup de journalistes se sont interrogés sur l'énigmatique prière devant la tunique en se demandant mais pourquoi donc le pape, dans un voyage officiel, réserve 20 minutes alors... Je crois qu'il a voulu insister sur le sens de sa visite au Mexique et d'ailleurs dans tous les pays. C'est l'amour de Dieu qu'il veut diffuser. Il ne vient pas uniquement pour des questions de relations entre États ou pour des négociations à mener. Il le fait aussi et il le fait très bien, de façon exceptionnelle. Mais l'essentiel, c'est effectivement l'amour de Dieu. Et la Vierge de la Guadalupe, elle a diffusé l'amour de Dieu dans des circonstances particulièrement difficiles où les relations entre l'apport européen, espagnol, et puis la population indienne étaient devenues très difficiles, on ne le sait pas. La révolte grondait et ça aurait très bien pu aboutir à un massacre des Espagnols. Mais elle est apparue à un Indien. Et alors là, les Espagnols vont bien être obligés de reconnaître l'action de Dieu à travers la Mère de Dieu dans le cœur des Indiens, et donc va obliger les Espagnols à avoir plus de considération et de respect pour les Indiens. Et les Indiens vont également avoir plus de considération pour la nouvelle religion apportée par les Espagnols, qui était annoncée d'ailleurs par la sœur de l'empereur. La princesse Papansine avait eu une expérience de mort provisoire où elle avait vu de grands vaisseaux arriver de l'Est avec des hommes qui n'étaient pas de race indienne, avec de grandes croix sur les voiles. Elle avait entendu cette voix lui disant qu'ils apportaient la vraie religion. On a affaire là à tout un ensemble de phénomènes extraordinaires. Est-ce que la science pourra un jour, selon vous, prouver l'existence de Dieu? Non, je pense que ce n'est pas d'ailleurs dans le plan de Dieu. Dieu nous donne des signes, ça je le crois, à travers les miracles, à travers différents phénomènes, quelquefois à travers la médiumnité tout simplement, qui prouve l'existence de l'au-delà, que la vie continue après la mort,
à travers les contacts par des appareils électroniques qui se sont multipliés et à travers ces expériences de mort provisoire. Voilà que Dieu, par d'autres moyens, arrive à ranimer la foi, que là encore, que les églises d'Occident avaient perdue. On avait fini par adopter une position qui vient de ce qu'on appelle le protestantisme libéral et qui consistait à dire « cessons de nier l'évidence, lorsque le corps du bonhomme s'est décomposé, y compris son cerveau, il n'y a plus de conscience, il ne reste plus rien de lui, si ce n'est dans la pensée de Dieu. » Alors j'ai le plus grand respect pour la pensée de Dieu, vous comprenez bien, bon. Mais ça n'est pas ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans. Et puis ça n'est pas non plus ce que l'on voit dans la vie des saints, où continuellement les saints qui les ont précédés sur terre leur apparaissent, leur donnent des conseils, les guérissent, les aident quelquefois matériellement. Alors ce serait prendre tous ces saints qui sur terre voient les saints de l'au-delà pour des visionnaires, pas des cinglés, des déséquilibrés, alors que l'on voit dans le même temps, je pense à Sainte Thérèse d'Avila, qui sont capables de discuter avec les grands de ce monde de conditions matérielles, de conditions financières et d'imposer leur volonté avec un parfait réalisme. Donc, je pense que dans le plan de Dieu, il y a eu là un développement de ces expériences pour nous redonner le sens de la vie éternelle. C'est une question qu'on avait posée à saint Augustin et on connaît sa réponse célèbre. Je vous la pose à vous. Qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que le temps ? Il y a plusieurs sortes de temps. Il y a le temps dont on a besoin grâce aux horloges, qui correspond au mouvement des planètes et des astres. Mais il y a un niveau plus profond où le temps n'existe pas. Et là, c'est la physique moderne, là encore, la physique quantique, qui nous permet de voir que ça n'est pas de l'invention à un niveau profond de la réalité. Il n'y a pas de temps. Ce que les pères grecs avaient déjà compris, ce que l'on comprend avec l'Eucharistie, puisque déjà au IVe siècle, saint Jean Chrysostome explique que chaque messe n'est pas une répétition du sacrifice de la croix, pas du tout, mais c'est une participation à l'unique sacrifice du Christ, et pas seulement au sacrifice de la croix, mais à toute la vie du Christ. Et ça, nos mystiques d'Occident vont le redécouvrir. Je pense à sainte Thérèse de Lisieux, mais également la bienheureuse Julienne de Norwich et à quantité d'autres. À un niveau profond, le temps n'existe pas. On le voit par exemple dans les icônes également. Dans les églises orthodoxes, vous savez qu'il y a une cloison d'icônes et que devant il y a des portes, et c'est devant ces portes qui sont un peu comme des portes de saloon, si vous voulez, on va venir communier. Et alors très souvent au-dessus de ces portes, ou alors à l'arrière de l'abside, on figure la communion des apôtres. En général, il y a l'autel, représenté comme dans les églises byzantines, et le Christ est représenté deux fois. D'un côté, il se donne sous la forme du pain, de l'autre côté, la forme du vin. Et de chaque côté, il y a 6 apôtres, en tête d'un groupe Saint-Pierre, en tête de l'autre groupe Saint-Paul. Mais Saint-Paul n'y était pas. Et les peintres orthodoxes et les théologiens et les prêtres le savent bien, il n'y était pas. Mais c'est qu'en réalité, il n'y a qu'une seule et unique communion. Et qu'à chaque fois que nous allons communier, nous ne faisons que communier à la même et unique communion que le Christ a donnée à ses apôtres, et qu'à travers le temps et à travers les mains d'un prêtre, il nous donne. Mais c'est la même et unique communion. A-t-on raison de fantasmer sur les archives secrètes du Vatican qui détiendraient des textes compromettants ou des évangiles apocryphes qui en donneraient plus d'informations sur la vie du Christ ? Non, ça je n'en crois rien. C'est une légende qui ressortira tout le temps. De même qu'on inventera toujours des relations amoureuses pour le Christ avec Marie-Madeleine. On peut inventer tout ce qu'on veut. On a le droit, on est en liberté, en République, c'est très bien comme ça. Je ne veux pas du tout un retour à l'Inquisition. Mais il y a vraiment trop de documents anciens. S'il y avait eu quelque chose, on aurait des textes là-dessus depuis le temps.
Je crois qu'il n'y a vraiment rien à craindre. Et également, on aurait l'expérience des mystiques, qui, eux, auraient eu des compléments d'information, ou des corrections. Non, non, non. Je vais vous demander qu'est-ce que le don des larmes et pourquoi parfois quand il y a des images qui nous touchent, des paysages magnifiques, on est ému. À quoi cela renvoie-t-il? À un souvenir, à une mélancolie du paradis, selon certains poètes, un paradis révélé? On peut dire ça. On peut dire ça. Effectivement, chaque fois qu'il y a quelque chose de beau, de très beau, je ne sais pas si c'est un souvenir, mais en tout cas, c'est un pressentiment d'un monde infiniment plus beau que celui dans lequel nous sommes. Un monde qui est à la fois d'amour et de beauté. Les deux sont très liés. Et alors à ce moment-là, bien sûr, on est ému aux larmes, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, ceux qui ont fait une expérience très forte de l'amour de Dieu dans les expériences de mort provisoire. Quand ils y pensent, voilà qu'à nouveau ils pleurent, de bonheur et de tristesse, les deux à la fois. C'est les deux à la fois. C'est vrai. En entendant une musique sublime, on a vraiment le sentiment qu'un autre monde existe, dont nous sommes provisoirement bannis. Et nous pouvons croiser, comme disait Flaubert, des compagnons sur cette terre d'exil, notamment Jean Prieur, qui a été, je crois, pour vous, un certain modèle. On lui doit énormément. Je suis ravi que vous me donniez l'occasion de lui rendre hommage une fois de plus. C'est vrai, d'autant qu'il n'a pas été apprécié à la mesure de sa valeur pendant toute sa vie, qui n'est pas tout à fait finie, mais enfin pas très loin quand même. On a fêté son centenaire il y a quelques mois. Bon. Oui, il a été un précurseur. Et à travers ses écrits, je lui dois énormément. On lui doit également la réédition des Lettres de Pierre ou de Roland de Jouvenel, qui sont des témoins extraordinaires de l'au-delà, à travers des phénomènes d'écriture automatique. Oui. Père François Brune, merci beaucoup. Merci à vous, merci bien.